Je crois qu'il y a une demande d'explication de vote d'Ariel Vell. C'est sur le 51 ou sur le 52? Allez-y, monsieur le maire. Sur les deux, pour avoir un tout petit peu plus de temps, non, je voulais intervenir sur l'ensemble, à vrai dire, des vœux qui ont été faits pour venir commenter l'introduction du stationnement payant des deux roues. Je ne vais pas du tout polémiquer. Je remarque, monsieur Jeannetet, simplement que vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas contre, double négation, vous n'étiez pas contre le stationnement des deux roues thermiques. Voilà, c'est un lapsus, bien sûr. Il s'agit ici du stationnement payant. Vous avez oublié le mot payant et je ne vous en fais pas procès, mais on voit bien que dans la multiplication des vœux, il y a quand même une remise en cause du principe et je voudrais d'abord le dire ici clairement que je trouve ce principe, cette réforme juste, efficace et saine. Elle est juste parce qu'il n'y a pas de raison que, comme les 4 roues, les 2 roues motorisées thermiques ne soient pas assujetties à un paiement. Elle est efficace et je voudrais faire un tout petit point là-dessus. Je ne vais pas, rassurez-vous, vous faire une leçon d'économie, mais simplement, lorsqu'on a une externalité négative, comme on dit en économie, très claire, hein, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'occupation de l'espace public, eh bien, on a 2 voies pour la résoudre lorsqu'on est aux manettes. Soit, effectivement, on bannit l'utilisation du service, et on aurait pu, ça aurait été là de l'écologie punitive, on aurait pu tout simplement interdire les 2 roues thermiques motorisées. Ce n'est pas le choix qui a été fait par la ville. Au contraire, c'est celui d'un choix qui est un choix de marché, au fond d'un mécanisme de marché. C'est l'internalisation de cette externalité sous la forme tout simplement d'un coût pour venir compenser le coût pour la collectivité qui n'est pas pris en compte par les agents. Et d'ailleurs, on voit bien que cette mesure est efficace puisque immédiatement, David Belliard l'a rappelé, immédiatement on a vu énormément de gens, j'ai beaucoup de témoignages, c'est pas agréable, c'est sûr, mais beaucoup de gens ont accéléré soit leur migration vers un mode moins polluant, de roues motorisées électriques par exemple, soit ils ont utilisé d'autres moyens de transport et on le voit effectivement dans nos rues. Et donc c'est sain, puisque ce n'est pas simplement un problème théorique, c'est un problème qui concerne le bruit, la santé de nos riverains et de nos enfants. Je voudrais dire simplement 2 choses. Une fois qu'on a posé ça et qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est pour cette réforme, il y a effectivement un certain nombre de clarifications à apporter sur les exclusions. Vous en avez abordé 2 principales. Celle qui concerne les bénévoles. Et là, on est tous d'accord qu'il y a des bénévoles qui sont quasiment des professionnels tellement ils sont investis. Simplement, je crois que la question doit vraiment être réfléchie pour à la fois ne pas poser de problème d'aléa moral et également pour que la gratuité, la mise en place d'une gratuité corresponde à un vrai service qui soit rendu à la collectivité, en gros une externalité positive cette fois-ci qui vienne compenser l'externalité négative. Sur le système de tarification préférentielle, qui fait beaucoup de débats et je les comprends. Je pense qu'il mérite en effet, et d'ailleurs David Belliard a répondu en ce sens, qu'on s'y penche à nouveau. Et je suis, comme vous, notre collègue maire, on reçoit beaucoup de demandes de professionnels et en effet, je crois que les codes NAF existants ne peuvent pas être l'unique critère, ne peuvent pas, parce qu'ils sont imparfaits. Ils sont imparfaits, on le sait bien d'ailleurs. Quand on fait des études statistiques, on voit bien qu'ils sont imparfaits et donc il faut qu'on arrive à attraper la réalité de ce qu'on veut soumettre à un tarif préférentiel. Mais je crois que ce fera justement l'objet d'un débat et je m'en félicite. Effectivement, il faut qu'on arrive, une fois qu'on est d'accord sur ce système, et je note qu'on est tous unanimement d'accord pour la tarification, eh bien qu'on trouve le meilleur équilibre et le système qui soit le plus clair pour tout le monde. Merci.